Bonjour, nous allons vous passer en revue le groupe System.io, groupe Facebook qui a bientôt 90 000 membres. Voir un peu quelles sont les questions sur ce groupe, qu'est-ce qui se passe actuellement. Nathanaël Francisco demande: Hello, peut-on limiter l'accès à un assistant sur System.io à un seul tunnel de vente pour qu'il ne puisse pas modifier les autres? Bien sûr, on peut créer des accès pour des assistants, mais non, pas possible pour l'instant. On peut créer un assistant qui pourra intervenir sur les tunnels de vente, mais pas un seul. Ce n'est pas possible. Aurélien Amaker nous dit: si vous pouviez choisir les priorités de notre équipe, ce serait quoi? Alors, améliorer le produit, ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer les existantes, baisser les prix des abonnements, payer plus de commissions d'affiliation ou ajouter des bonus pour les affiliés. Alors, bien sûr, bon, le premier, c'est donc c'est la priorité de l'équipe, améliorer le produit. Oui, bon, bien sûr. Baisser le prix des abonnements, moi je suis jamais contre, hein, si c'est me prendre moins de sous. Donc oui, je serais d'accord. Payer plus de commissions d'affiliation, où je suis d'accord si on paye plus de commissions. Ajouter des bonus pour les affiliés, je suis d'accord aussi en tant qu'affilié. Après, on ne sait pas ce que c'est, hein, ce que ça veut dire. Bon, parce que il y en a des fois, des font des concours, mais souvent, j'ai remarqué, souvent c'est les mêmes en fait qui gagnent le concours. C'est-à-dire les concours ils sont basés sur les meilleures performances. Alors, il y a les top affiliés, ceux qui gagnent le plus, hop, ils gagnent un prix, c'est eux qui ont gagné, ah, bravo, tout le monde doit l'applaudir. Non, non, je suis pas d'accord. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Bien sûr, parce que je ne suis pas de ces top affiliés, sinon je dirais oui, c'est normal. Non, euh, enfin, du point de vue même de la société qui organise ces concours pour les affiliés, c'est un peu, enfin, c'est à la fois bête ou pas bête, je sais pas. C'est à double tranchant parce que, bien sûr, eux, la société, eux, ce qu'ils voient, c'est les ventes. Alors, s'il y a quelques affiliés, une dizaine, les meilleurs qui rapportent le plus, disons, ces 10 affiliés rapportent peut-être 50% des nouvelles ventes. Alors, pour la société, ils sont très importants finalement. Et leur donner des sous à eux en plus, bah, c'est bien. Pour la société, c'est bien parce que ce qui compte, c'est les ventes. Donc, il y a 50%, c'est eux. Alors, il faut leur donner des sous. Oui, d'accord. Parce qu'il y a l'autre pari, l'autre côté. Moi, je verrais plutôt ces concours, ça serait de ne pas faire un classement par nombre de ventes. Ça serait avec l'historique, avec les données. Ça serait plus sympa. C'est-à-dire que chaque affilié aurait un score de progression. Par exemple, un affilié, il a fait deux ventes, deux nouvelles ventes le mois dernier. Ce mois-ci, c'est le concours, il fait quatre ventes. Alors, il aura doublé. Donc, il aura progressé, il aura doublé sa performance. Par contre, il y a l'autre, un qui fait 1000 ventes le mois dernier. Et ce mois-ci, il fait, je sais pas, 500 ou alors 1500 ventes. Disons, soit 500, alors sa performance s'est dégradée de moitié, ou il a fait 1500, donc il a augmenté de 50% sa performance, alors que l'autre qui est passé de 2 à 4, il a doublé. Alors bien sûr, voilà, donc là, la performance, ça serait celui qui a doublé, il est au-dessus de celui qui a fait plus 50%. Hein. Donc celui qui a 4 ventes ce mois-ci, ben, il a plus meilleure performance personnelle que celui qui a 1500 ventes. Alors bien sûr, on va dire, ah, mais c'est pas sympa. Alors dans ce cas-là, moi je fais une vente, le mois d'après j'en fais deux, j'ai doublé. Ben oui, mais il faut voir si c'est un concours. Si on base le concours sur la performance personnelle, si les règles sont claires pour tout le monde. Il y a le top affilié, il fait 1000 ventes par mois tout le temps. Cet affilié, il a déjà des rentrées d'argent de ses ventes qu'il fait. Alors ce concours sur la performance personnelle, s'il n'arrive pas à doubler sa performance, eh bien sûr, il ne sera pas, voilà, il sera désavantagé parce qu'il en fait déjà beaucoup. Bon, peut-être, mais il est moins à plaindre. Et alors, si pour une fois il va pas gagner un concours? Oui, parce que ce concours est basé sur la performance personnelle, ce qui permet de que tous les affiliés puissent travailler à l'heure où ils en sont et s'améliorer là-dedans. Pour la société, ça veut dire tous ceux qui participent au concours, si c'est un concours récurrent, hein, chaque mois par exemple, eh ben, les performances personnelles, les améliorations de performances personnelles sont récompensées. Ben, ces affiliés qui ont quelques ventes par mois, ils vont toucher un petit bonus aussi. Eh ben, ça va les encourager à, le mois d'après, essayer de doubler encore, etc., etc. Ils ont quelque chose dans leur quotidien pourri, on va dire, parce que voilà, ils font quelques ventes, ils ont quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, et ils vont essayer de s'améliorer, 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 parce qu'ils sont motivés à chaque fois dans leur vie personnelle. C'est pas un concours fait une fois, alors avec des prix de 5000 euros pour le premier, 3000 euros pour le deuxième, troisième. Ces affiliés-là ne sont jamais dedans. Donc eux, ce sera zéro. Et leur motivation, c'est quoi? Ils vont essayer, et puis bon, bah, bien sûr, ils sont bien loin des premiers, qu'il faudra applaudir comme des héros. Non. Voilà, donc il faut voir ce que la société veut vraiment. Bien sûr, si elle veut de plus en plus de ventes, ce qui est le cas des sociétés, eh bien, ces gros concours, ça marche, parce qu'il y a toujours des pauvres cons qui n'ont aucune chance, mais qui voient ces prix, une voiture, gagner une voiture pour le premier. Et se disent, ah, tout le monde a sa chance, bien sûr.
Mais non, donc pas tout le monde a sa chance, ça dépend où on en est du truc, et si on avait sa chance, on serait au courant. On aurait déjà 1000 ventes par mois pour être au niveau des autres affiliés qui ont un budget pour mettre dans la publicité, qui ont déjà une audience, etc. Donc voilà, c'est pour ça que là, voter pour rajouter des bonus pour les affiliés, tout dépend de ce qu'on veut dire. De toute façon, là, je vote rien. Moi, je m'abstiens sans opinion. Bon, moi, si, hein, ça fait des années que j'ai dit, déjà, ajoute le flux RSS au blog, ajoute un bouton justifier le texte. Hein, bon, donc peut-être ça rentre là-dedans, améliorer le produit. Ben oui, ben améliore-le. Fais une API pour System.io, etc. Ça, on en a assez parlé. Baisser les prix d'abonnement, je suis toujours bon à prendre, mais fais-le, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de cliquer là pour. Tu veux baisser, baisse. Je suis pas contre. Leia Shiboost. Shiboost m'étonnerait que ce soit non ça. Bonjour, avez-vous des conseils efficaces quant à la recherche de groupes sur Facebook? Il y en a tellement. Des groupes d'entraide sur le business en ligne actif. Et aussi, comment trouver son persona sur Facebook quand on démarre de zéro avec un nouveau compte? Alors, qu'est-ce que c'est ces questions? Déjà, comment trouver son persona sur Facebook? C'est quoi le persona sur Facebook? C'est quoi? C'est les clients, elle veut des clients quand elle démarre de zéro avec un nouveau compte. Bah, j'en sais rien, ouais, persona, je sais même pas c'est quoi son persona, mais si c'est, je sais pas, hein, je sais pas, une femme, disons, son client cible idéal. Déjà, il faut qu'elle ait fait son persona dans sa tête, sur un papier. Et puis après, trouver des groupes où il peut y avoir ces genres de personnes. Alors, pour trouver des groupes, il faut chercher. Des groupes d'entraide sur le business en ligne. Entraide sur le business en ligne, déjà, c'est un peu rare quand même, parce qu'on trouve des groupes sur le business, c'est des groupes de publicité. Ou alors, c'est le groupe de Tartampion qui a ouvert son groupe privé VIP, machin, une connerie, et où là-dedans, il modère, il poste ses pubs, comme j'en ai, et comme tout le monde en a. Donc soit c'est des groupes de pub, ou alors c'est des groupes de pub que pour la personne qui l'a créé, pratiquement. Et ils font style entraide, mais il n'y a pas vraiment d'entraide. Donc comment le trouver? Ben, faut déjà avoir trouvé un groupe à con, et les membres de ce groupe, essayer de voir, faire à la main. Je sais pas comment trouver. Après, il y a peut-être des outils pour faire ça. Je ne sais pas, mais je vois pas le rapport avec System.io là. Hein, on est où là? Dans System.io. Alors, où sont les questions? Delphine Debord. Bonjour, je voudrais savoir si la formation que nous pouvons mettre gratuitement sur SEO au déclenchement progressif, c'est-à-dire que la personne se retrouve où elle en était. Point d'interrogation. Mais c'est quoi la question? Elle voudrait savoir si la formation que nous pouvons mettre gratuitement sur SEO au déclenchement progressif est en déclenchement progressif. Ben, elle l'est si tu le choisis. Déclenchement progressif, c'est-à-dire distiller les modules au fur et à mesure par tant de jours. Oui, tu peux. Il n'y a pas de différence entre une formation gratuite ou payante. En fait, elles sont toutes gratuites, sauf l'accès. Est-ce que tu le fais payer ou tu le donnes gratuitement? C'est tout. Donc, toutes les fonctionnalités des formations, ça ne dépend pas de si tu les fais payer ou pas. Puis tu peux avoir une formation que tu fais payer, mais tu peux l'offrir à certains. Avec, en fait, formation, l'accès, tu peux être payant et gratuit en même temps, avec deux pages différentes. Donc, réponse oui, peut-être, si c'est ça la question. Abdel Ali, hello. Les formations en ligne sont souvent critiquées pour la surpromesse de résultats. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une affirmation, hein, je ne sais pas. Comment assurez-vous l'alignement entre les attentes des participants et les résultats réels qu'ils peuvent obtenir grâce à vos formations? Alors déjà, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire là, mais je pense que la surpromesse des résultats, il parle de la page de vente. La page de vente est faite pour rendre l'offre irrésistible. Donc la formation, ça va vous permettre de faire ceci, cela, vous serez beaucoup mieux dans votre vie, etc. Et ensuite, une fois payé, eh ben, t'as la formation qui fait rien. Et oui. Et que amener nulle part. Mais disons, ça, c'est normal, c'est le marketing. C'est comme le déodorant, les pubs du déodorant, tu mets le déodorant, après t'as des putains gros seins qui te courent après. C'est ça les pubs. Tu mets ton déodorant, il se passe rien. Voilà, donc c'est la surpromesse. Alors comment j'assure l'alignement? Comme font les autres, on s'en bat les couilles. On s'en fout. De toute façon, si les gens sont pas contents de qui. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Après, les formations, si tu fais une formation, si tu as envie d'en faire une utile, bah, tu mets le maximum d'informations, comme un livre, tu fais tes recherches, tu l'organises, tu fais quelque chose de bien, mais la page de vente, il faut qu'elle soit extra bien. Hein, en fait, elle promette tout ce que tu pourrais atteindre si vraiment tu lis tout ça, tu le comprends, tu l'appliques tous les jours, et que tu fais du travail de fou avec ces informations. Oui, the sky is the limit. Tu peux t'envoler, mais la plupart des gens, même s'ils arrivent à lire une fois la formation, ils font rien après, il y aura zéro résultat. Mais ça, tu vas pas le marquer sur la page de vente, tu vas marquer, oui, bien sûr, il faut du travail. Ce sera une ligne, mais tu vas pas faire toute la page de vente sur le fait que si tu fais rien, ça sert à rien de l'acheter. Non, c'est pas le rôle d'une page de vente de parler de tout ça. C'est de quand même donner, vendre du rêve. Et après, le rêve, pour se réaliser, ben, il faut que les gens ils fassent quelque chose. Donc l'alignement, ça, c'est pas vraiment le job, hein, de comment assurer l'alignement entre les attentes des participants. Parfois, s'il y a des fous qui croient tout ce qu'ils disent sur la page de vente, effectivement, ils vont déchanter.
Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien. Voilà. De toute façon, je ne suis pas très bon non plus pour faire les pages de vente. Enfin, je suis pas très bon parce que je ne me donne pas les moyens aussi de le faire. Donc, je fais pas de surpromesses dans les pages de vente. Au contraire, franchement, il pourrait y avoir plus sans que ce soit de surpromesses. Après, il y a la formation elle-même, le peu que j'ai fait, hein, des outils, tout, bon, il faut l'installer, après, il faut l'utiliser. Mais tout ça, je m'en fous. Moi, si les gens les achètent et ils n'utilisent pas mon problème. Et puis, ils peuvent se faire rembourser. Donc, les gens font ce qu'ils veulent avec leurs sous. Ça, c'est Abdel et il se pose trop de questions, j'ai l'impression, hein. Ou bah, c'est bien, il a raison de poser des questions. Peut-être qu'il y a des réponses intéressantes, mais bon. Abdelali a encore une autre question. Bonjour tout le monde. Le coaching personnalisé est-il essentiel pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs? Ou pensez-vous qu'une formation en ligne autonome peut offrir des résultats similaires? Quelles sont vos expériences et préférences à ce sujet? Alors, ça c'est évident que un coaching personnalisé sera toujours mieux qu'une formation en ligne autonome. Ben, c'est pour ça que c'est plus cher le coaching que les formations. Entre un livre et un prof qui va te suivre et qui va s'appuyer sur le livre, hein, ou en tout cas ces informations vont être la même chose que le livre. Mais en plus, il va te suivre, faire des exercices et tout. C'est même pas une question. Donc, est-ce que c'est essentiel? Ah, par contre, c'est essentiel. Elle dit pas si c'est mieux. C'est essentiel pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Ça dépend des clients. Je veux dire, il y en a, ils sont autonomes eux-mêmes. Donc, avec une formation, ils peuvent atteindre leurs objectifs. Il y en a d'autres, non, ils n'y arriveront pas avec une formation, ils le feront pas. Mais et avec un coach, ils le feront plus. Parce que le coach, la semaine d'après, il revient, il redemande, non, mais t'as pas fait ça. La semaine dernière, on en avait parlé, tu l'avais pas fait. Bon, tu veux arrêter, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il va dire non, non, je veux vraiment y arriver. Mais l'autre coach va dire, ben alors fais-le la semaine prochaine. Si tu l'as pas fait, faut plus lui répondre pareil, là. Faut avancer. Ou alors, qu'est-ce que tu fais, là? Et l'autre, il risque de s'y mettre par la pression du coach. Donc tout dépend des gens. Il y en a, ils n'ont même pas eu de formation, ils n'ont pas eu besoin de formation, ni de coach. Ils se sont sortis, voilà, ils ont atteint leurs objectifs sans formation, sans coaching. Ils se forment eux-mêmes sur le tas et ils mettent en pratique même avant d'avoir appris ou maîtrisé quelque chose. Déjà, ils mettent quelque chose et ils l'améliorent sur le tas. Donc il y a de tout dans le monde. On ne peut pas répondre comme ça. Est-ce que c'est essentiel? En tout cas, c'est mieux, oui. Pour les clients, ils ont plus de chances d'y arriver. Pour un client lambda, il a plus de chances d'y arriver avec un coach. Ouais. Leader Yeo, bonjour tout le monde. Comment je fais pour que page de capture ne s'affiche pas en bas du lien? Alors ça c'est, je sais pas d'où il parle en bas du lien. J'imagine que, bon, leader de je sais pas quoi, sûrement pas de Facebook. Il doit parler de Facebook. Quand il publie, en bas il y a marqué page de capture. Ça c'est le titre de la page, du lien qu'il a fait. Donc il va dans les paramètres de la page, dans l'éditeur de page, et il y a le titre de la page où il y a marqué page de capture. Donc il suffit qu'il change, et ça changera dans Facebook qui ne fait que reprendre le titre de la page. Ça, c'est la question qui est là depuis 5 ans, qui est reposée tout le temps. Et System.io n'a rien fait pour qu'il n'y ait plus besoin de poser cette question. C'est. Bon, je pense dans 2 ans, 3 ans, il y aura toujours ces gens qui poseront la question comment je fais pour que. Pourquoi il y a marqué page de capture ou page de vente? C'est le titre par défaut quand on crée une page de capture. Et il faut changer ce titre. C'est tout, c'est simple. Ça serait pareil avec d'autres outils. Enfin, peut-être que d'autres outils ne marqueraient pas page de capture dans le titre. Ils pourraient marquer rien. Dans ce cas-là, il y aurait marqué vide, donc untitled, peut-être. Et alors, les gens diraient comment faire pour qu'il n'y ait pas marqué Untitled. Nico Sio. Hello, je n'arrive pas à convertir un fichier TXT en CSV avec un convertisseur en ligne. Vous utilisez quoi pour vous pour le faire? Merci pour vos réponses. Alors déjà, il faut comprendre qu'un fichier CSV, c'est un fichier texte. Alors, un fichier TXT, c'est un fichier texte. Donc, il faudrait voir la gueule de ce fichier. Et peut-être que ce fichier TXT est déjà au format CSV. Le format CSV, c'est simple, c'est pour les tableurs, pour faire des listes. Et donc souvent, le plus simple, c'est écrire chaque valeur séparée par une virgule pour une ligne du tableur. Et pour la ligne suivante, il suffit à la fin de cette ligne, appuyer sur Entrée. Et voilà, un fichier texte comme ça, où il y a des lignes avec des valeurs, des mots, séparés par des virgules. Et plusieurs lignes comme ça fera un tableur avec des colonnes. Donc les colonnes, c'est à chaque fois que c'est séparé par une virgule. Et ça, ce fichier TXT, il suffit de changer l'extension, mettre .csv pour l'importer dans des logiciels qui demandent des listes en CSV. Des fois, ça peut être aussi, par exemple, si c'est que des adresses email, il peut y avoir un email, retour à la ligne, un autre email. Donc le fichier texte est une liste d'emails, un email par ligne. Et ça, si on l'importe en CSV, ça fera une colonne avec chaque ligne, c'est une adresse email. Donc pour convertir, déjà, il faudrait voir la gueule du fichier TXT et qu'est-ce que c'est qu'il veut avoir en CSV. Peut-être c'est son fichier TXT n'est pas formaté en CSV déjà, alors il faudrait d'abord le formater.
Bon, Nicosio il a l'air perdu un petit peu là quand même. Donc il faudrait qu'il précise un peu le truc. Mais il est pas loin. Voilà. Alexis Alba. Dois-je créer une page de capture pour chaque produit? Non, tu ne dois pas créer. Je sais même pas à quel produit il parle. Les pages de capture. Je sais pas trop, on sait pas trop de quoi il parle. Déjà, il y a rien qu'il doit faire, hein. Et s'il veut, il fait rien, c'est pareil. Mais de quel produit il parle de quoi? De l'affiliation? De ses propres produits? On ne sait pas. Alors, moi, j'ai fait une page de capture dynamique. Dans mon cas, hein, ce que je fais, moi, je ne crée pas une page de capture pour chaque produit dont je fais l'affiliation. J'ai une page de capture dynamique, ce qui fait qu'elle s'adapte. Le texte et l'image d'une page de capture typique, où il y a un titre, une image, une description, et puis qui dit rentrez votre email pour avoir ça, c'est-à-dire le titre et l'image, de quoi ça parle, entrez votre email, et la page d'après, ça livre le produit, ou en tout cas le lien, ce qui était mentionné sur la page de capture. Donc j'ai cette page de capture dynamique, je change juste le lien vers cette page de capture, inclut le produit ou la destination, c'est-à-dire vers quoi ça va aller. Donc cette page de capture dynamique s'appelle affiliation facile, et elle peut être utilisée pour n'importe quoi. C'est pas que pour des produits en affiliation, ça peut être des vidéos YouTube ou des articles de blog, n'importe quel site. On peut utiliser cette page de capture qui demande l'email avant d'envoyer vers la destination, vers ce qu'on veut. Donc est-ce qu'il doit le faire? Non, il peut, s'il veut, le faire à la main. D'ailleurs, avant, c'était ce que je faisais, avant de faire cette page de capture dynamique. Bon, Pierre-Alex, bon plan. Bonjour à tout le monde. Je recherche un fournisseur de nom de domaine. Lequel utilisez-vous et pourquoi? Merci pour vos retours. Bon, ça encore, c'est pas vraiment System.io, fournisseur de nom de domaine, n'importe lequel. Enfin, n'importe lequel, ouais. N'importe lequel. Lequel j'utilise moi, ça n'a aucun rapport, hein. Moi j'utilise n'importe lequel. C'est-à-dire, un des choix. Il a rien de particulier. Il n'y a pas le meilleur. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est comme ça. Ça fait des années. Je prends avec celui-là. Tant que j'ai pas de problème, je vais pas en changer. Donc là, ça fait des années que j'ai pas de problème avec eux. Après, le prix n'est pas le moins cher. Sûrement, on peut trouver moins cher. Euh, les outils, pour ce qu'on s'en sert, des noms de domaine, à part les configurer une fois, il n'y a pas besoin d'outils, de beaucoup d'outils, je veux dire. Et tous ces outils, ils sont dans le mien, ils sont sûrement dans les autres. Donc là, c'est vraiment pas très utile de. Enfin, il n'y a pas de concurrence, c'est basé sur le prix, j'imagine. Et ouais, sur le prix, parce qu'il y a des fournisseurs de noms de domaine qui sont peut-être pas chers quand on achète, mais si on veut protéger nos informations personnelles, par exemple, ça sera une option payante. Ou si on veut d'autres choses, faire un email, ou juste non, même pas, je sais pas quoi, ça sera des options payantes. Alors que dans le mien, on l'achète et on a toutes ces options, c'est compris dans le prix, qui n'est pas cadeau non plus, donc c'est pas, finalement, ça revient pas au même. C'est pour ça, n'importe lequel est bon. OVH, voilà, pour les Français, OVH, LWS, euh, GoDaddy, les Américains, et d'autres. Participants anonymes. Comment je peux configurer un paiement en plusieurs étapes, s'il vous plaît? Merci. En plusieurs étapes, c'est-à-dire en 3 fois sans frais, peut-être? J'en sais rien. Euh, abonnement, j'en sais rien. Sûrement, c'est un truc, hein. Bon, ça, il faut voir. Moi, j'ai jamais rien vendu avec System.io, mais ça doit pas être compliqué. Alors, Greg, Greg, il fait le béninois un peu, hein. Hello, si t'es d'accord, contacte-moi en privé. Demain, je te montre. Bonne soirée. Voilà, il se fatigue plus du tout à répondre. C'est juste, contacte-moi si tu veux. Bon, pourquoi pas. De toute façon, tout est permis. Donc. Laura Palins. Hello, j'aimerais savoir si mon audience clique sur les formations que je mets en affiliation sur mon site. Je sais que sur la page X, j'ai 1000 visites en un mois, mais je ne peux pas savoir sur les 1000 visiteurs combien cliquent sur la formation, car vu qu'elle ne m'appartient pas, je n'ai pas accès aux stats. J'aimerais le savoir pour voir si je dois améliorer ma page pour augmenter le taux de clic. Alors, ça, le mieux, je pense, c'est le faire avec un Google Analytics, parce que on met donc le code Google Analytics, on sait combien il y a de visiteurs sur notre page, on sait même d'où ils viennent, tout ça. Et après, on peut rajouter des petits bouts de code JavaScript pour chaque bouton qu'on fait, chaque lien. On peut savoir si les gens ont cliqué sur les liens. Alors après, on voit de suite le comment ça s'appelle là, la taux de conversion pour chaque lien. Mais bon, si elle a une page où il y a plein de formations, bien sûr, le taux de conversion pour chaque clic ne sera pas énorme parce que une personne qui arrive dessus, elle va cliquer un des boutons. Tout dépend. Si le bouton, quand on clique, ça fait changer la page, ou si ça ouvre une nouvelle fenêtre. Si ça ouvre une nouvelle fenêtre, dans ce cas-là, peut-être une personne va cliquer sur tous les boutons. Mais sinon, si ça va vers le site directement dans la même fenêtre, il n'y aura qu'un des boutons qui sera cliqué par visite de cette page. Donc voilà, c'est le seul moyen de savoir, parce qu'on ne peut pas mettre notre code de tracking Google Analytics sur la page de destination, la page des formations, page de vente des formations en affiliation. Donc on ne peut pas faire ça. Mais on peut sauver le fait que la personne a cliqué sur un lien. Si on rajoute un code JavaScript qui enregistre l'événement clique sur tel bouton.
Tout ça, il faut le configurer dans Google Analytics. Quand on configure quelque chose, il nous donne le code JavaScript hein, pour ce clic. Parce qu'il faut configurer, disons que pour chaque bouton, il faut configurer comme quoi ça a été cliqué. Alors on peut faire, il y a plusieurs façons. Soit on fait, par exemple, dans ce cas, je pense pas qu'il faudrait vraiment créer une conversion par bouton. On peut faire le clic bouton comme conversion, c'est ça. Et dans le code JavaScript, on peut ajouter une petite note. Et là, on peut dire c'est quoi comme formation qui a été cliquée. Donc l'événement principal, c'est le clic d'un bouton d'une formation. Et après, en détail, on a quelle formation. Ce qui fait qu'après, au bout d'un certain temps, on peut voir pour chaque formation s'il a bien été cliqué, combien de fois, quelle formation il a plus cliqué parmi toutes. Voilà, on peut faire ça, c'est quand même moins de travail. Donc il y avait ça. Et l'autre façon un peu moins bien, c'est que au lieu de, quand on clique sur un bouton, ça va directement vers la formation, on peut le faire aller vers une page qu'on a fait dans System.io qui fait juste une redirection vers la formation. Ce qui fait qu'il faut créer une page par formation qui chacune redirige vers la formation. Et dans notre page avec tous les boutons, on envoie sur ces pages intermédiaires. Ce qui permet, ces pages intermédiaires, elles vont être affichées que quand quelqu'un a cliqué sur le bouton. Elles seront affichées brièvement et hop, elles redirigent vers la formation. Donc elles servent juste à enregistrer les clics. Alors c'est un peu beaucoup de travail, c'est du bordel parce que ça fait plein de pages qui ne servent à rien à part enregistrer ce clic. Mais là, dans ce cas-là, on peut avoir les informations dans System.io puisqu'on verra pour chaque page combien de fois elle a été vue, ce qui veut dire combien de fois le bouton a été cliqué sur notre fameuse page. Après, il faut faire des calculs si on veut savoir le taux de conversion de chaque bouton. Bon, ces problèmes. En plus, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Bon. Mahu, Vénan, Roland, Gaël, Onvo. Bonjour à tous. Comment je peux faire un paiement par tranche avec System.io ou après le premier paiement, le client a accès uniquement à une seule partie de la formation. Là, l'autre partie sera débloquée après le paiement du reste. Merci. Ce qu'il peut faire, c'est un abonnement, comme paiement, un abonnement, ou peut-être un paiement en 3 fois, je ne sais pas si ça marche. Et dans sa formation, enfin, si c'est oui, l'accès, voilà, l'accès distillé, donc premier module le premier mois, deuxième module, deuxième mois, et tout le reste de la formation, troisième mois. Ce qui fait que, voilà, si à un moment il y a un paiement qui passe pas, il peut retirer l'accès à la formation manuellement, tout ça, ou je sais pas comment ça marche, mais bon, s'il a envie de se prendre la tête à faire ça, vas-y, vas-y, dans ce cas-là, débrouillez-vous entre vous. Il faut faire au plus simple. Toutes, toutes ces personnes sur le groupe ont des objectifs différents. Ils ont une balance différente. On ne sait pas qu'est-ce qui pèse le plus. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est la tranquillité. Et ça pèse plus lourd que l'argent. Donc s'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, mais en se prenant la tête, mais malheureusement, se prendre la tête, c'est pas bon. Donc la tranquillité pèse plus lourd, ce qui fait que je préfère gagner moins d'argent, mais avoir beaucoup plus de tranquillité. Mais il y a d'autres personnes, c'est pas ça leur but. Ils ont rien à foutre d'être tranquilles, ils veulent de l'argent, quitte à travailler comme des fous. Dans ce cas-là, ok. Donc je ne critique pas non plus. Tout dépend de sa balance. Alors s'il a envie de faire ça, je le laisse avec des gens qui sont dans ce délire. Je peux pas répondre à ça parce que moi, ça me viendrait même pas l'idée de chercher à savoir comment faire pour débloquer tout. Je lui donne tout. Et la personne, même si elle veut se faire rembourser, elle appuie sur un bouton et ça sera remboursé. Et puis elle garde la formation. Je m'en fous complètement de. J'ai même pas envie d'avoir à cliquer sur un bouton, faire quoi que ce soit, si la personne se fait rembourser. Et même pour se faire rembourser, j'ai pas envie d'intervenir. C'est pour ça que je ne vends pas sur System.io. Je vends avec un TPE parce que si les gens veulent se faire rembourser, ils s'adressent à un TPE, pas à moi. Et je n'ai même pas à cliquer sur le bouton rembourser. C'est remboursé automatiquement, je veux pas en entendre parler. Et la formation, je lui laisse. Sauf si je peux faire une automatisation qui fait que si la personne demande le remboursement à un TPE et l'obtient, ce qui est toujours le cas, dans ce cas-là, mon programme peut, lui, désactiver la formation. Si je fais ce programme, et je l'ai fait pour certains produits, ça reste automatique. Une fois que c'est fait, voilà, c'est ah ouais, tu veux te faire rembourser, ben après, voilà, tu te fais enculer, t'as plus l'accès à la formation. Donc ça, je veux bien passer une heure, une journée à faire ça, et ne plus avoir à m'en soucier. Donc c'est parce que ça pèse lourd dans la balance. Mais s'il fallait que je le fasse à la main, là, c'est sûr que les gens, ils garderaient leur connerie, même si on fait rembourser. Alors tout dépend de la balance. Mais il faut que ces gens restent entre eux. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un qui n'a pas la même balance que moi. C'est dur de me mettre à sa place, en fait. Donc, je ne donnerai pas les meilleurs conseils. Vaut mieux qu'ils restent entre eux, qu'ils discutent avec leurs valeurs. Gadja Benz, bonjour. Dans la partie blog sur SEO, lorsque je souhaite créer un article, je ne parviens pas à uploader une image de grande taille. Avez-vous des astuces? Ça me demande automatiquement de la rogner, mais je veux pas. Merci et bon dimanche. Il n'y parvient pas. Alors, la rogner. Peut-être parce que dans la partie bloc, ça, je ne connais pas, hein, mais peut-être qu'ils veulent un certain format. Donc la rogner, c'est pour le format. Alors, elle veut une image, par exemple, carrée, et si le blog veut que des images 16 neuvième, de toute façon, on ne peut pas lutter la Kadja. Il lui faut une image en 16 neuvième. Alors,
il propose de la rogner pour garder le format 16 neuvième. Ben, je sais pas. Oui, ce qu'elle pourrait faire, dans ce cas-là, si elle veut une image carrée, il y a un moyen. C'est que son image carrée, elle la transforme dans un logiciel d'édition d'image en une image en 16 neuvième, si c'est ça le format que demande le blog de SEO, une image en 16 neuvième, avec un carré au milieu, avec son image, et sur les côtés du blanc. Comme ça, quand l'image sera affichée, ça fera un carré. C'est la seule façon d'avoir une image carrée si l'outil demande une image 16 neuvième. C'est de lui fournir une image 16 neuvième dans laquelle on dirait en fait qu'il y a un carré sur un fond blanc. Enfin, je dis fond blanc, c'est si le blog est en fond blanc. Ou mettre un fond transparent, si c'est possible d'avoir des PNG transparents dans le blog sur System.io. On fait une image 16 neuvième avec un fond transparent sur laquelle on met une image carrée au milieu. Et puis voilà, ça passera crème. Hein. C'est le seul moyen. Sinon, on ne peut pas lutter contre l'outil. Hein. Kinius Grotto. Bonjour, à part Facebook, quelle plateforme utiliser pour lancer des publicités avec System.io? À part Facebook. Un peu toutes les plateformes du monde qui ont de la pub. Donc Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, whatever, Pinterest, je sais pas, tous ceux qui ont des pubs. Puis on peut lancer des pubs. Alors, avec System.io, ben, pourquoi pas? Voilà. Par Facebook, il y a toutes les autres qui ont de la pub. Voilà, de rien, je t'en prie. Jaurès Cézanne, bonsoir à tous. J'aimerais savoir si c'est possible de recevoir ces commissions System.io via Paywonner. Paywonner. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Parce qu'ils font les virements. Donc c'est peut-être possible de mettre les informations de Paywonner, parce que Paywonner peuvent donner un truc. Il y a Wise. Donc Wise, c'est un autre service qui permet d'avoir des comptes, alors recevoir des paiements sur Wise. Après de Wise, peut-être qu'on peut l'envoyer à Paywonner. Ça, c'est dans le cas où Paywonner, ça ne marche pas pour les virements. De toute façon, les commissions System.io, c'est virement bancaire ou PayPal. Donc dans le cas de virement bancaire, eux, ils utilisent Wise. System.io utilise ça pour payer. Alors si on a un compte Wise, c'est sûr que c'est compatible. Après, Paywonner, je ne sais rien, il faut voir. Hein. Donc, mais si c'est pas compatible Paywonner directement avec System.io, déjà dans un premier temps, on pourrait avoir System.io à Wise, c'est sûr que ce sera compatible puisqu'ils utilisent eux-mêmes Wise. Et après, de Wise à Paywonner, il faut voir si c'est compatible. Il faut se débrouiller comme ça. Voilà. Angelo Cazula, bonjour, je recherche quelqu'un pour me créer un tunnel de vente dans le monde du sport pour les seniors. Pour éviter de perdre du temps pour vous et pour moi, je recherche quelqu'un qui maîtrise bien le domaine et le logiciel. Si vous habitez sur Bordeaux, c'est un plus, merci. Donc le domaine du sport pour les seniors et le domaine de System.io. Ok, bon. Yaya Cap. Bonjour, je suis à la recherche d'une personne pouvant me créer un tunnel de vente sur le sport et la nutrition. Merci. Ok. Participant anonyme. Bonsoir, j'aimerais avoir une confirmation. Si j'ai déjà un site sur WordPress, est-ce que je dois connecter le nom de domaine sur System.io? Ça n'affectera pas le site? Mon objectif est de créer 2 tunnels de vente sur System.io et de les mettre sur le site, de sorte que quand les gens cliquent sur les liens de mon site, ils arrivent sur le tunnel de vente. Je pense que la meilleure solution, c'est de créer 2 sous-domaines et de les connecter à System.io. Est-ce exact? J'aimerais savoir si c'est la meilleure solution et si quelqu'un a déjà essayé de le faire. Donc, ça, moi, j'ai jamais connecté un nom de domaine sur mon compte System.io. Mais, est-ce qu'il est possible de connecter un sous-domaine? Un sous-domaine. Parce que là, bon, la personne veut connecter un nom de domaine. Moi, je lui dis, voilà, ma réponse, c'est ne te prends pas la tête, ne connecte pas ton nom de domaine. Bah, surtout pas ton nom de domaine, d'accord? Parce que lui, il est déjà occupé par WordPress. Donc, mais n'essaye même pas de mettre un sous-domaine de ton nom de domaine et de le connecter à System.io. Peut-être c'est possible de le faire. Je dis pas que c'est impossible, j'en sais rien, il faudrait voir. Mais même si c'est possible de le faire, pourquoi se faire chier? Tu gardes ton sous-domaine System.io et sur ton site WordPress, tu fais des liens vers ton sous-domaine System.io. Ça changera quoi? Rien du tout, hein, puisque tu veux même pas. Voilà, on s'en fout, c'est juste un lien, tu cliques, hop, tu arrives sur la page de vente ou de capture email qui est avec ce sous-domaine. Les gens s'en foutent complètement de l'adresse. Donc ça n'intéresse que toi finalement. Alors pourquoi faire ça? Il y a peut-être certaines petits avantages au fait d'avoir un sous-domaine avec ton nom de domaine. C'est dans le cas où plus tard tu souhaites utiliser un autre outil et garder ce sous-domaine, tu pourras t'arranger pour que les adresses, le sous-domaine reste le même. Transférer tout ça vers un autre nouvel outil. Alors que si tu utilises un sous-domaine de System.io, ça t'es bloqué. Le jour où tu veux changer, bon, ben, il faudra changer l'adresse. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à branler? Tant que tu utilises System.io, tu as ce sous-domaine, ça marche très bien. Voilà, et c'est beaucoup plus rapide, pas de prise de tête, aucun risque que ça ne marche pas ou que ça marche plus. Voilà, ça marchera. Donc,
Je ne sais même pas pourquoi tu voudrais faire ça. Et la vraie réponse là-dedans, c'est au lieu de faire tout ça, tac, tu utilises le sous-domaine de System.io que tu as et que tu peux modifier hein, une fois. Dès maintenant, tu le modifies pour qu'il soit beau, que le nom soit le même que ton site WordPress. Et ça sera ce nom.system.io. Ça sera ton sous-domaine System.io. Et après, les pages que tu veux. Moi, je pense que c'est le mieux. Si tu veux faire autre chose, ben, ce sera moins bien. Alors voilà, moi je dis le mieux. Après, le reste, vous démerdez-vous, vous débrouillez-vous. En plus, je ne sais même pas si c'est possible de faire un sous-domaine. Peut-être ça l'est. Ça devrait l'être en tout cas, hein, normalement, parce qu'il n'y a aucun problème technique. Mais est-ce que c'est possible avec System.io? Est-ce qu'ils l'ont permis encore? Je ne suis pas sûr. Parce que déjà, même associé à un nom de domaine, moi j'ai vu qu'ils forcent, System.io force le fait d'utiliser le www. Notre nom de domaine. Mais nous, si on a envie d'avoir juste le nom de domaine.com, on ne peut pas avec System.io. Parce que c'est eux qui l'empêchent de le faire. C'est pas techniquement impossible. C'est eux qui l'empêchent. Alors peut-être que System.io empêche aussi d'avoir un sous-domaine. J'en sais rien. Et peut-être que même un sous-domaine, ils veulent rajouter le www. Donc il y aura deux sous-domaines. Un sous-sous-domaine www. Oh non. Alors, System.io, bon, je leur fais pas confiance là-dessus, hein, parce que je vois, ils ont un peu des problèmes psychologiques, des blocages psychologiques, comme par exemple le bouton justifié pour le texte. Hein, ils ne veulent pas le mettre. Enfin, c'est il ne veut pas le mettre, c'est-à-dire Aurélien Macker. Les autres, ils font ce qu'on leur dit, les autres développeurs. Donc lui ne veut pas le mettre, donc il n'y est pas dans System.io. Le bouton justifié du texte. Alors, et le www, pourquoi ce n'est pas possible de ne pas l'avoir? Alors que System.io eux-mêmes, quand on tape System.io, il n'y a pas de W. Eux, ils préfèrent l'avoir comme ça. Et mais moi aussi, je préfère l'avoir comme ça. Le www, c'est vieux, ça ne sert plus à rien. Les noms de domaine, ils n'ont pas besoin de www. Alors, parce que monsieur a décidé que tout le monde doit l'avoir, ah ben alors non, mais si ça commence comme ça va mal se terminer. Donc je ne préfère pas rentrer dans leur connerie. Et moi, ce que je réponds à lui, c'est il n'y a pas besoin. En plus, dans ce cas, il n'y a vraiment pas besoin. Donc utilise le sous-domaine System.io et puis voilà. Si on veut pas m'écouter, qu'on aille se faire enculer. Je veux dire, les gens ont le droit d'avoir tort, hein, mais après, c'est pas mon problème. Moi, j'aurais dit c'est quoi la vérité. S'ils veulent, ils sont pas d'accord, et bien ils ont tort. Point. Tout simplement. Greg, qu'est-ce qu'il dit? Hello, utilise un sous-domaine pour conserver ton nom de domaine sur ton site. Oui, bien sûr, s'il utilise son nom de domaine, il va tout perdre, ça c'est sûr. Donc un sous-domaine, oui. Mais ça c'est une réponse, en fait ça c'est pour pas faire chier les gens, pour pas leur mettre le nez dans le caca. Mettre le nez dans le caca, c'est leur expliquer ce que je viens de faire. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux carrément qu'ils ne mettent pas de sous-domaine, hein, ils utilisent System.io sous-domaine, ça suffit largement, c'est très bien. Donc cherchez pas de difficulté qui sert à rien et rentrez dans la, les blocages psychologiques, la folie mentale ou quoi de System.io. Rentrez pas là-dedans quand on n'est pas obligé. Voilà, ça c'est la réponse. Après, lui dire, oui, c'est un sous-domaine, bien sûr. Ben oui, de toute façon, ça peut pas être le nom de domaine, sinon il perd son site. Hein. Arthur Hill, question. Un nouveau client achète mon premier programme via le lien d'affiliation d'un de mes affiliés. Je touche un pourcentage et mon affilié également. Ok. Mais si ce client, à l'issue du premier programme, achète mon second programme directement sur ma page de vente, est-ce que l'affilié de base qu'il avait fait rentrer le client dans le premier programme touche une commission pour le deuxième programme? Merci d'avance pour vos réponses. La réponse est ça dépend. Voilà, ça dépend. Rien n'est assuré. Donc, ton affilié touchera une commission pour le deuxième programme si et seulement si le client a le cookie affilié hein, de cet affilié au moment d'acheter ton deuxième programme. Est-ce qu'il l'a sur son navigateur ce cookie? Si oui, alors oui, cet affilié touchera la commission sur le deuxième programme. Voilà. Parce que le deuxième ou troisième programme, ça n'a pas d'importance. Ça dépend, est-ce qu'il y a le cookie affilié dedans. Après, on peut rentrer dans les détails. Oui, mais comment avoir ce cookie affilié, tout ça. Bon, on peut parler des cookies. Mais c'est la réponse. La réponse, ça dépend. On peut pas dire oui ou non. Il attend ça comme réponse. Oui ou non. Eh ben non, ça dépend. Ça peut être oui et ça peut être non. Voilà. Donc la réponse, c'est ça dépend. Hein, je n'essaie pas de faire chier, je dis la vraie réponse, ça dépend. Point. Pour pas rentrer dans les détails des cookies. Si on veut rentrer dans les cookies, alors il faudrait peut-être poser d'autres questions. Parce que la réponse à cette question-là, qui est celle-là, c'est ça dépend. Et après, est-ce qu'il y a une autre question? Si on me demande, oui, mais dans quel cas c'est oui? Ah, là, on peut décrire les cas où ça sera oui quand il a le cookie et donc, comment avoir le cookie? Il y a plusieurs questions. Là, la réponse à celle-là de question, c'est ça dépend. Ni oui, ni non. C'est à la fois oui et non. Ça dépend du cas de figure. Quand il achète la deuxième formation, sur quel navigateur? Est-ce que sur ce navigateur, il a le cookie affilié de l'autre? Jordan nous présente sa crotte. Bon, il faut chercher dans les détails pourquoi c'est mieux l'un ou l'autre. Les deux sont pareils, ils sont aussi nuls. Mais sûrement que dans sa tête, il y en a un mieux.
Ou alors c'est deux différents. Il faudrait vraiment s'attarder sur le sujet. Jérémy Casdongo. Bonjour, je suis à la recherche d'une personne capable de repenser par moi. Allez. Mamadou Fall. Bonjour à tous, je sais que ma demande est un peu spéciale, mais elle est très sérieuse. Je suis coach stratégie et organisation pour infopreneurs. Pas beaucoup de clients, mais que des high tickets, donc ça va. Je suis en train de travailler sur un projet que j'avais initié à la base pour rendre un service à mes clients, mais qui finalement sera ouvert à tous. Mais pour mener à bien ce projet, je suis dans l'obligation de m'associer avec d'autres coachs qui sont experts dans au moins trois de ces domaines. On dit dans au moins un de ces trois domaines. Bon. Je suis bien sûr. Bon, lui, il veut faire une connerie et. Ok. Bonjour à tous, j'aimerais utiliser System.io dans le programme d'affiliation. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur comment faire? Je suis à Madagascar. Eh bien, reste-y, moi je me casse, ciao.